Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mathémania. Aujourd'hui, je réponds à une question que l'un d'entre vous m'a posée, qui est une fois que j'ai fait mon maté et que je l'ai consommé, comment je fais pour laver ma calebasse? Donc, on va voir ça ensemble. Donc, pour ça, j'ai le maté que j'ai préparé ce matin, qui est ici dans ma calebasse. J'ai pris un petit bol vide et propre, et puis ma thermos que j'ai remplie avec un petit peu d'eau chaude. Donc, ce que je vais faire, c'est assez simple. C'est que je vais vider à l'aide de ma bombilla le maté qui est usagé dans mon bol. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que je l'ai bu ce matin et que je l'ai laissé un petit peu traîner dans la journée, l'eau qu'il y avait encore dedans, elle a servi à gonfler le maté, ce qui fait qu'il n'y a plus d'eau dedans. Mais si par exemple vous venez de terminer votre maté et que vous voulez le laver, ce qui peut être pas mal de faire, c'est le côté que vous avez moins utilisé, où vous avez encore de l'herbe, c'est de l'aplatir pour que l'eau à l'intérieur, elle serve à gonfler le maté puis qu'il n'y en ait plus et que vous en foutiez pas partout quand vous allez laver. Donc voilà, là j'ai tout enlevé. Donc là je me sers d'un bol, mais sinon la plupart du temps, bien évidemment, je le mets dans ma poubelle. Il n'y a pas de problème avec ça. Et donc là en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais verser l'eau chaude ou l'eau tiède, peu importe, dans ma calebasse, histoire de décoller les petits morceaux de maté qui restent agrippés à la courge. Donc là, ce que je fais, c'est que j'attends 5 minutes, je vide l'eau dans l'évier et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, là c'est vidé, c'est propre, mais attention, il reste encore une dernière petite étape. C'est qu'on va utiliser de l'essuie-tout pour enlever l'humidité de l'eau qu'il y a dedans, pour éviter que ça moisisse. Donc on prend un petit peu d'essuie-tout, on frotte bien. Hop. Voilà, on n'hésite pas pour que ce soit bien propre à l'intérieur. Dans certaines calebasses, il peut y en avoir qui restent entre la virole et la courge, donc bien penser en pinçant l'essuie-tout à aller en dessous pour éviter que le maté reste. Donc voilà. Donc là c'est bon, on a enlevé l'eau et les impuretés qui restaient. Et là on a deux solutions. La première solution, s'il fait beau là où vous êtes ou au moment de l'année où c'est que vous consommez votre maté, c'est de mettre votre calebasse dehors au soleil ou à côté d'une vitre où il y a du soleil pour qu'elle puisse sécher. La deuxième solution, c'est de mettre un petit peu d'essuie-tout dans la calebasse pour permettre que l'essuie-tout absorbe le reste d'humidité qu'il y a dedans et de le retirer au bout d'une heure. Après, si vous avez bien essuyé votre calebasse, normalement, il n'y a pas de souci. La chose dont vous devrez faire attention, c'est de laisser l'air rentrer dans la calebasse pour que ça puisse sécher. Donc la calebasse, vous ne devez absolument pas la mettre comme ça, une fois que vous avez par exemple enlevé l'eau et que vous avez rincé, parce que vous allez avoir de la moisissure dans la calebasse. Et pas la mettre non plus, par exemple, collée contre un mur, là j'ai le mur, et la mettre comme ça. Là l'air il pourra pas passer. Et comme ça c'est pas top non plus, parce que si vous avez de l'eau qui est restée un petit peu et que vous avez mal essuyé, l'eau va rester et là vous aurez aussi de la moisissure. Donc le mieux c'est de la poser comme ça sur le côté. Par exemple dans votre cuisine, vous mettez votre calebasse comme ça sur le côté et là il n'y aura aucun souci. Il y a l'air qui va pouvoir rentrer, ça va sécher et il n'y aura pas de problème. Une alternative qui existe aussi pour sécher l'intérieur de votre calebasse, c'est de prendre l'essuie-tout, de bien essuyer comme on l'a vu précédemment, de prendre un sèche-cheveux, de faire tourner le sèche-cheveux vraiment doucement et pas trop près de la calebasse et faire des légers petits allers-retours pour que le chaud du sèche-cheveux puisse sécher ce qu'il y a à l'intérieur de la calebasse et enlever les impuretés. Donc il ne faut pas le faire super près parce que sinon ça va abîmer la courge, ça peut entraîner des fissures. Donc on fait bien des petits mouvements avec le sèche-cheveux. On reste pas le sèche-cheveux dans la calebasse pendant 2 minutes parce que là vous allez cramer la calebasse il peut y avoir des fissures à l'intérieur qui se créent. C'est fragile une calebasse. La courge qui est à l'intérieur, c'est de la courge séchée, c'est fragile. Donc on prend juste le sèche-cheveux, on le met vraiment doucement et on fait des allers-retours petit à petit pendant 1 à 2 minutes pour pouvoir sécher l'intérieur. Et après, comme on a vu précédemment, on pose la calebasse sur le côté et c'est réglé. En soi, si vous respectez vraiment la procédure, c'est vraiment super simple de laver sa calebasse. Voilà, vous videz à l'intérieur de votre poubelle, vous mettez un petit peu d'eau, vous laissez quelques minutes, vous videz l'eau, vous prenez un essuie-tout, vous séchez, vous mettez un petit coup à droite, un petit coup à gauche, et vous posez la calebasse sur le côté, et c'est réglé. S'il y a du soleil, c'est mieux, si on n'a pas, tant pis.
et il n'y aura pas de problème, vous n'aurez pas de moisissure et tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez d'autres questions sur le maté, n'hésitez pas à me les poser. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao et bon maté.